Hello chers amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de septembre. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été, de belles vacances, voilà, que pour vous une belle reprise s'annonce. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, chers Lions, pour ce mois de septembre 2024, alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On vous dit que ça va être un mois quand même où il y a de l'harmonie, où il y a de la confiance, vous avez confiance en vous, les choses avancent, les choses se concrétisent pour vous. Pour certains, c'est vraiment un mois de productivité. Vous reprenez, vous avez le pouvoir, vous avez votre vie en main et c'est vous qui êtes décideur de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez vivre. En tout cas, c'est un mois très agréable, c'est un mois qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer. On vous dit également que vous allez avoir de bonnes nouvelles, d'un message qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre d'aller vers une issue heureuse pour ceux qui avaient peut-être des blocages ou des difficultés. On vous dit que les choses vont s'améliorer, qu'il y a une opportunité qui se présente, en tout cas il y a une solution à votre problème qui va vous permettre d'apporter une belle amélioration. Bon, les choses elles vont évoluer pour vous et les choses elles vont vraiment bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, oui, une libération. Voilà, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une contrainte. Peut-être que vous vous libérez de certaines difficultés. On vous dit qu'aussi, ça peut être aussi en perso ou en pro, mais là, on est dans le général. On vous dit que vous allez peut-être rompre avec une personne, une situation du passé, une situation ou une personne qui était néfaste pour vous, qui vous amenait tous ces blocages, qui vous empêchait d'avancer et surtout d'évoluer. Ça peut vouloir dire aussi, vous sortez d'une dépendance affective, d'une manipulation. Ça peut être aussi une libération parce que vous étiez salarié, vous décidez de travailler à votre compte ou tout simplement vous êtes en fin de carrière et maintenant c'est la retraite. Donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids et avancer et pour vous évoluer. En tout cas, de très belles nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre une issue heureuse et vous libérer d'un poids pour plus de liberté. Alors, on continue toujours, bien évidemment, dans le général. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, général? Oui, un mois de sagesse, un mois de compréhension, de maturité aussi. Ça va être un mois pour vous, le mois de septembre, un mois de réflexion. Vous allez vraiment réfléchir avant d'agir. Vous allez vraiment faire en sorte que les choses se passent au mieux et que vous réussissez à avancer, à réaliser pour certains et certaines, peut-être à réaliser un rêve, à réaliser un vœu, ce besoin ou alors tout simplement rêver à un avenir radieux. Mais en tout cas, on a vu que vous étiez sur le bon chemin. Vous allez pouvoir justement réaliser ce rêve. Et qu'est-ce que l'on a d'autre également ici? Vos intuitions, voilà. Écoutez vos intuitions, faites-vous confiance. On a vu que vous repreniez confiance en vous, vous repreniez le pouvoir. Vous avez de belles intuitions qui vont vous permettre justement d'aller vers cette libération et d'avancer, d'évoluer. Et en dos deck, nous avons quand même la métamorphose. Voilà, il y a une transformation, il y a un changement pour vous. On continue. Alors, le professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous au niveau professionnel? Alors, hop. Lion professionnel pour ce mois de septembre. Alors, la communication, la guérison, l'espoir, la protection, hop, la lumière, la paix, la purification et enfin nous avons l'impasse. Et en dos deck, nous avons la naissance. Donc le renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Vous mettez fin à une situation et vous avancez, vous évoluez.
Ça peut être aussi un bébé qui arrive hein, pour ce mois de septembre. En tout cas, c'est un mois où vous allez vraiment communiquer. Ça y est, c'est la guérison, les choses s'améliorent pour vous. Vous reprenez l'espoir hein, et vous vous sentez mieux, vous vous sentez protégé. Vous avez plus confiance en nous. On voit que vous sortez d'une impasse et vous avez besoin de purifier, d'assainir un petit peu tout ce qui s'est passé, ce qui vous permet de retrouver la paix. La paix est là, vous vous protégez, vous avancez. Ce que vous allez faire vous, au mois de septembre, il y a un renouveau et vous allez mieux communiquer, plus communiquer et surtout penser au présent. Voilà. Vous, ça va être ici et maintenant. Vous allez devoir avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre et faire les choses en conscience. Hein, ne pas vous lancer. Voilà, la guérison est là, la protection aussi. Il y a l'espoir qui renaît. Vous allez vers la lumière, ce qui vous met en paix, ce qui vous met aussi en sérénité et en joie. Alors, on va continuer toujours dans le professionnel. Hein, on voit qu'il y a un nouveau projet ici, à la naissance d'un projet. Vous vous lancez. Peut-être dans la communication, peut-être c'est quelque chose, un projet via Internet, un projet qui vous donne de l'espoir parce que vous sortez quand même d'un... peut-être que le mois d'août a été compliqué ou ça a été un mois où c'était un petit peu stérile. Mais là, vous allez faire les choses avec plus de conscience. Vous protégez ce projet-là. Ça y est, vous sortez de cette impasse et la paix est là. Vous allez vers la lumière. Hein. Il y a une renaissance pour vous au niveau professionnel. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le 4 de coupe, le 8 de denier, le 4 de bâton, le valet de coupe, la mort, la reine de bâton, le 9 de bâton et enfin, nous avons le jugement. Et en dos deck, qu'est-ce que nous avons? L'ermite. Oui, alors peut-être que vous avez dû, vous, un petit peu vous déconnecter, vous isoler. Alors, soit pour si vous êtes une femme, parce que vous étiez en congé maternité, donc vous aviez besoin vous avez pris vos congés maternité pour être au mieux, et puis, parce que c'est comme ça, c'est la loi, et que vous alliez accoucher. Soit tout simplement parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être vous avez pris des vacances, peut-être que vous avez pris du temps pour pouvoir faire le bilan, pour pouvoir mieux comprendre les choses et voir une vue d'ensemble. Hein. On va mettre ça ici. Voilà. Donc ici, on voit que vraiment... il y a eu des moments où vous êtes senti un peu découragé, un peu... vous êtes replié sur vous-même, hein, on voit avec l'ermite, parce que vous vous sentiez peut-être, vous ne vouliez pas sortir de votre zone de confort, donc il y avait peut-être une lassitude, il y avait peut-être, vous étiez dans un travail qui vous, voilà, c'était l'ennui, voilà, c'était le train-train, et que vous, par contre, vous préférez tenir que courir, donc vous êtes resté un petit peu dans cet ennui, et vous êtes resté aveugle aux opportunités qui se sont présentées à vous. Hein. Et pourtant, hein, il y a eu des... pour vous, vous aimez le travail bien fait, vous aimez tout ce qui est perfectionniste, vous êtes très perfectionniste, hein, vous avez de l'expérience, vous avez du savoir-faire, hein, et que peut-être maintenant vous avez envie de d'investir, hein, faire un investissement, mais quelque chose qui vous touche à cœur, aller vers un travail qui vous touche à cœur, hein, aller vers une nouvelle expérience, et peut-être aussi pour sortir un petit peu de cette zone de confort et réaliser un projet qui vous tient à cœur. On voit quand même que vous allez... pour certains et certaines, c'est voilà, c'est la stabilité. Vous allez célébrer pour vous les premiers résultats de ce que vous avez mis en place. Les choses se passent bien en vous, aussi bien perso que pro, mais là on est dans le professionnel. Les fondations sont solides. Voilà, pour vous, il y a cette forme d'aisance. Vous êtes à l'abri, tout se passe au mieux pour vous. Hein. Un renouveau ici, hein, vraiment. On voit qu'il y a un renouveau. Alors, vous allez vers...
vous prenez une nouvelle direction. Alors peut-être parce que vous vous ennuyez dans celle-ci hein, et que vous avez besoin de quelque chose de plus perfectionné, qui vous touche plus. Et on voit que là, vous allez écrire une nouvelle page. Hein. Vous allez vraiment être à l'écoute de toutes les propositions, de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être voir un petit peu ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez créer. En tout cas, vous allez écrire une nouvelle page. Pour vous, il y a un renouveau, il y a une naissance d'un nouveau projet. C'est quelque chose qui va vous transformer, qui va vous libérer hein, pour une nouvelle vie, pour un nouveau travail. Vous allez vraiment aller dans la lumière. Vous avez envie de vous mettre en avant et ça va vous libérer hein, d'un poids. En fait, vous reprenez votre liberté et vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous allez vous battre pour ça. Hein. Vous allez agir. Vous n'allez plus vous laisser faire. Il va falloir qu'on compte avec vous. Hein. Vous allez être décideur de votre projet professionnel, de votre vie professionnelle. Vous avez assez d'audace. Vous allez vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Hein. Et il faudra compter avec vous. Personne ne pourra vous mettre de côté ou vous mettre à l'écart. Hein. Vous vous battez, vous choisissez vos combats. Vous savez que ce que vous voulez faire, c'est important, c'est juste. Et que certes, vous allez peut-être dépasser vos limites, mais vous avez cette force en vous, cette résilience et vous ne lâchez rien. Même si vous sentez que ça peut être difficile, même si vous lancez dans un projet où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un travail à votre compte, ça peut être pour certains et certaines fin de carrière, la retraite, ça peut être aussi pour certains salariés qui décident d'aller dans l'entrepreneuriat, de se mettre à son compte. Voilà, c'est une renaissance. Voilà, c'est une transformation pour vous qui vous libère hein, d'abord de la vie des autres, des contraintes des autres et qui va vous permettre de révéler votre vraie nature et d'aller vers ce qui vous plaît le plus et ce qui vous remplit le plus le cœur. Voilà, ce dont vous allez avoir vraiment envie de vous battre, pour lequel vous avez envie de vous battre. Alors, on va passer au sentimental pour vous, chers amis Lion. Hop, pardon, excusez-moi, je fais tout bouger. Excusez. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a pour le sentimental? Alors, sentimental, on va déjà tirer 2 cartes. Alors, sentimental. On a, ben voilà, hein. Écoutez, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas le fait. Bon, il y a beaucoup d'amour, il y a une belle rencontre, il y a du bonheur, il y a de la joie. Il peut y avoir des petits tracas, des petits soucis hein, qui viennent un peu là. Ben parce que, voilà, peut-être qu'on parle dans votre dos, qu'on critique votre couple ou votre vie amoureuse. Bon, c'est quelque chose qui peut vous faire de la peine, qui peut vous faire mal. Pour certains et certaines, c'est la fin d'une relation. Voilà, c'est la fin d'une relation, la fin d'une histoire. Hein. Vous allez avancer, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Il y a de belles nouvelles hein, qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles de votre chéri I ou IE hein, et des nouvelles qui vous font plaisir, hein, qui viennent vers vous. Et qui vont peut-être vous permettre aussi d'avancer, qui vont vous permettre, voilà, c'est des nouvelles qui vont vous permettre de dépasser un peu certaines épreuves qu'il peut y avoir au sein de votre vie amoureuse, au sein de votre couple. Hein. En tout cas, ça peut être aussi la fin des tracas, la fin des soucis, la fin des épreuves. Là, on voit que vous vivez une belle histoire d'amour. Certes, il y a des cancans, certes, ça discute, ou alors peut-être c'est des petites disputes au sein de votre couple qui peuvent créer des tensions, des petites tensions et des petits soucis. Alors, on continue toujours dans le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? La relation karmique, vous méritez l'amour. Très bientôt. Les enfants, l'espièglerie et la réconciliation. Bon, pour ceux qui sont dans une belle relation amoureuse, hein, une relation karmique, du bonheur, un amour véritable, un amour qui se mérite d'être vécu. On vous dit également que vous êtes digne d'être aimé. Donc, c'est quelque chose qui
qui est pour vous. Hein, c'est voilà, cette alchimie, cette connexion qui est là pour vous, qui est faite pour vous, et c'est une relation que vous allez vivre pleinement parce que vous êtes liés. Hein, c'est vraiment votre âme sœur. Hein. On vous dit également que très bientôt, vous allez pouvoir, alors soit faire une rencontre pour ceux qui attendent l'élu de leur cœur, soit peut-être agrandir votre famille. Hein, vous avez peut-être une grossesse, peut-être un bébé. En tout cas, on vous dit que c'est très bientôt, que les choses vont bientôt arriver. Ça peut être une rencontre, un coup de cœur qui va arriver. Il y a une personne du passé qui veut revenir dans votre vie, hein, qui revient dans votre vie. Il y a une réconciliation et un rapprochement avec une personne du passé. En tout cas, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre pleinement et de le recouvert. Il peut y avoir des petits tracas, comme un avis, des petits soucis, parce que parfois, quand il y a des enfants, votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. On n'est peut-être pas souvent d'accord hein, sur l'éducation, sur les décisions, et ça crée des petits problèmes. Hein. Alors, on continue toujours pour le sentimental. Alors, on a la féminité, se sentir attirant, l'invitation amoureuse, la même longueur d'onde, le passé qui revient, et enfin les vacances. Donc il y a vraiment une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, à qui vous allez redonner une chance, parce qu'il y a toujours de l'amour, parce que peut-être vous avez pris le temps de la réflexion et vous avez pu voilà, comprendre ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Il va y avoir une invitation. Alors peut-être que c'est la personne du passé qui va vous inviter, hein, qui va vous demander faire une invitation, peut-être faire sa déclaration. Ça peut être aussi une invitation à un premier rendez-vous amoureux, hein, une première histoire d'amour hein, qui va se concrétiser. Voilà, l'invitation qui va vous permettre de vous découvrir, hein, de vous retrouver. Et pour ceux qui sont dans une belle relation amoureuse, on vous dit que voilà, vous êtes, c'est une relation karmique, il y a un équilibre, il y a beaucoup de fluidité, vous vous entendez. On voit que peut-être vous décidez de prendre quelques jours ensemble, des vacances, détente, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vivre pleinement. Il peut y avoir aussi une rencontre que vous avez faite sur les lieux votre lieu de vacances. Et là, vous allez décider de vous revoir. Hein. En tout cas, vous rayonnez. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a cette envie de séduire l'autre, de plaire à l'autre. Vous êtes dans une énergie de joie, d'attirance, de rayonnement, d'épanouissement. On va prendre un petit message conseil pour vous, chers amis. Lion. Alors, petit message conseil. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, hop là. Petit message conseil. L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Vous recentrez, vous ancrez hein, pour pouvoir justement vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Et un petit message le petit oracle de la fée Morgane, le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. On revient à cet ancrage, le fait de s'ancrer, de revenir à ses racines, hein, de vraiment de reprendre le pouvoir et de pouvoir retrouver vos facultés qui vont vous permettre de vous déployer. Voilà, chers lions, j'espère que votre horoscope du mois de septembre vous aura plu, vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.